Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où notre mission du jour est de décrypter de A à Z ce qui se passe dans la tête d'un jury d'examen. Aujourd'hui, on fait un gros plan sur une étape qui fait souvent transpirer, la fameuse méthodologie de la question 2 de l'épreuve composée, ce qu'on appelle plus couramment le C2. Bon, ça a la réputation d'être redoutable, mais en réalité, une fois qu'on démonte le moteur, c'est d'une précision mécanique fascinante. Le but ici, c'est pas juste de survoler l'exercice, c'est vraiment de s'approprier la grille de lecture du correcteur pour viser l'excellence. C'est parti. Au programme de notre décryptage, on va d'abord isoler l'ADN de cette question 2. Ensuite, on verra la règle d'or des 2 paragraphes, suivie de près par la manipulation des données. Puis, on fera le pont entre le brouillon et la copie finale, pour enfin conclure sur ce fameux état d'esprit de l'expert. Tout un programme. On attaque tout de suite avec la première étape, le décryptage de la mission principale de la question 2. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend sur cette épreuve ? Faut bien se dire que c'est pas un simple test de mémoire ni un banal exercice de lecture. C'est vraiment la fusion millimétrée des deux. On parle d'un exercice noté sur 4 points qui demande de sortir des connaissances de cours très spécifiques. Mais attention, le petit piège est là. Ces connaissances théoriques, il faut les illustrer en utilisant exclusivement des données chiffrées pertinentes tirées directement du document fourni. Interdiction formelle de piocher des exemples dans sa culture générale. Tout doit être extrait et sélectionné depuis l'énoncé. Bref, c'est le test ultime pour voir si on s'est relié à théorie pure au monde réel des données. Et là, s'il y a un truc à retenir avant même de commencer à argumenter, c'est cette étape cruciale, poser les définitions. S'il y a la moindre notion du programme cachée dans la question, la règle absolue, c'est de la définir explicitement dès la première ligne. Mettre les définitions sur la table tout de suite, ça montre immédiatement au correcteur qu'on domine son sujet. C'est la signature typique de l'expert, et honnêtement, ça installe un climat de confiance avant même d'avoir développé la moindre idée. On passe à la deuxième partie. La structuration, avec l'incontournable règle des 2 paragraphes. Une fois que la mission est claire et que les définitions sont posées, il faut s'attaquer à l'architecture. Et là, le jury a une exigence formelle absolue, une règle d'une rigidité presque libératrice. La copie doit s'organiser en 2 paragraphes. Pas un de plus, pas un de moins. Le premier paragraphe contient une grande idée, son explication et ses chiffres. Et le second, il fait exactement la même chose, mais avec une idée totalement différente. Chaque bloc doit se suffire à lui-même comme un argument parfaitement autonome. Mais alors, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces fameux blocs ? C'est simple, la logique suit toujours 3 étapes immuables. 1. On annonce l'idée générale, c'est-à-dire la réponse directe à la question. 2. On justifie en expliquant les mécanismes, les causes ou les liens logiques. Et 3. On illustre. C'est exactement à ce moment-là que l'argument prend vie, grâce aux exemples chiffrés qu'on a soigneusement sélectionnés dans le document. En résumé, on affirme, on explique, on prouve. Allez, troisième partie, et pas des moindres, les règles de traitement des données quantitatives. Parce que oui, utiliser des données, c'est pas juste faire du copier-coller des chiffres d'un tableau, c'est utiliser de vrais outils statistiques pour fabriquer des preuves. Ce que le jury veut voir, ce sont des coefficients multiplicateurs, des taux de variation, des calculs de moyenne, de part ou d'écart. C'est précisément cette petite cuisine mathématique qui va transformer une simple lecture en une analyse redoutable et convaincante. Et ça nous amène direct dans le plus grand piège de cette épreuve, le vocabulaire. Les correcteurs scrutent les mots à la loupe. Par exemple, écrire qu'un phénomène a évolué de 20%, c'est tout simplement interdit. Et pourquoi ? Parce qu'une évolution, ça ne donne aucune direction. Ça monte ou ça descend. La rigueur, c'est d'être précis. On écrit que ça a augmenté de 20% ou baissé de 20%. C'est tout bête, mais une expression statistique claire, c'est la preuve d'une pensée claire. Prenons un grand classique, la lecture des indices. Imaginons qu'on parte d'une base 100 pour l'année de départ et qu'on arrive sur un indice de 120 l'année suivante. Là, la traduction doit fuser instantanément. Cet indice de 120, ça veut dire de manière évidente qu'il y a eu une augmentation de 20%. C'est un tout petit calcul mental, mais quand il est posé proprement sur la copie, c'est des points gagnés à coup sûr. Et au fait, il y a une autre règle sur les statistiques qu'il faut absolument respecter. La fameuse différence entre un pourcentage et un point de pourcentage. C'est l'erreur que tout le monde fait. Quand on manipule des données qui sont déjà en pourcentage et qu'on veut mesurer l'écart entre elles, le résultat s'exprime obligatoirement en points. Respecter ça à la lettre, c'est prouver au jury qu'on a une vraie solidité mathématique. Quatrième étape de notre décryptage, le passage à l'action, du brouillon à la copie finale. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, comment on gère ça le jour J ? Tout commence sur le brouillon. On reformule la question pour être sûr de ne pas faire de hors-sujet. Ensuite, on identifie nos 2 fameux arguments. Et là, l'étape qui change tout. Il faut sélectionner au grand minimum 2 exemples chiffrés pour chaque argument. 2 exemples par idée, c'est vraiment le ticket d'entrée. Et pour finir, on rédige, avec des phrases simples, un propos fluide et évidemment une orthographe irréprochable. Un petit rappel qui ne fait jamais de mal, la qualité l'emporte toujours sur la quantité.
C'est sûr, le document source est souvent bourré de chiffres dans tous les sens. Mais le but, c'est surtout pas de déverser des kilos de données sur la copie comme si on vidait un camion benne. Non, le jury cherche la pertinence. Il vaut 1000 fois mieux choisir la donnée la plus frappante et la plus synthétique plutôt que de faire des listes à rallonge qui noient le propos. La cohérence avant le volume, c'est la clé. Et pour terminer, 5e et dernière étape, adopter l'état d'esprit expert. Pour vraiment exploser les scores à cet examen, il faut complètement changer de logiciel mental. On arrête de se voir comme un élève stressé qui récite sa leçon et on se glisse dans la peau d'un analyste professionnel. Le but du jeu, c'est de prouver que nos idées et nos calculs sont parfaitement alignés, exactement comme on le présenterait à la direction d'une entreprise dans une note de synthèse. C'est cette posture, faite d'autorité, de clarté et de conviction, qui transforme une copie moyenne en une copie magistrale. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouve face à cette épreuve, plutôt que de noircir des pages frénétiquement en regardant le chrono, le plan d'action est limpide. On applique la structure en 2 blocs. On utilise les données comme des vraies preuves chirurgicales et on respire. Est-il enfin temps de poser ce stylo, d'arrêter de gratter du papier à l'aveugle et de commencer à analyser, concevoir et rédiger comme un véritable professionnel? La question est posée.